Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je suis rendu dans la Tertia Pars, au tout dernier traité que saint Thomas d'Aquin n'a pas achevé, puisque, comme je le raconterai à la fin de cette Tertia Pars, le Christ lui est apparu et après il n'a plus pu écrire. C'est le traité de la vertu de pénitence et le traité du sacrement de pénitence, sacrement qui nous rétablit dans l'amitié du Christ. Et je voudrais commencer par la question 84 qui traite de la pénitence en tant que sacrement, avec l'article 1 qui demande « Est-ce que la pénitence est un sacrement ?» Alors, comme on le voit, saint Thomas d'Aquin, dans cette partie, cette Tertia Pars qui est théologique, commence par aborder de front le caractère cultuel à mode d'un sacrement, de ce qui se passe dans la vie chrétienne lorsqu'on s'éloigne du Christ et qu'on veut se réconcilier avec lui. Mais je voudrais commencer d'abord par regarder ce qu'il se passe dans ce qui ressemble plus à la relation avec le Christ, ce que saint Paul nous donne comme comparaison pour la comprendre, à savoir le mariage. Est-ce qu'il existe une attitude naturelle lorsqu'on a brisé l'union d'amour qui est dans le mariage et donc la confiance? Est-ce qu'il existe un mécanisme naturel pour rétablir et pour réconcilier ainsi le couple? Et on le voit bien. Donc, je prendrai, puisque la philosophie part de l'expérience, je prendrai un exemple qui d'ailleurs, m'a été raconté récemment. Il s'agit d'une jeune femme qui, se laissant entraîner par sa faiblesse, par sa bêtise, par un homme marié, celui-ci a réussi, alors qu'elle est mariée elle-même, à l'entraîner et à lui faire commettre pour la première fois un adultère. Évidemment, elle en est bouleversée et son idée, sa seule idée, c'est évidemment de se réconcilier avec son mari, même si lui, il ne s'est pas rendu compte qu'elle avait commis l'adultère, mais il s'est bien rendu compte qu'elle avait quitté le domicile conjugal. D'abord, on le constate, il y a effectivement là un acte qui, même s'il est dû à une certaine faiblesse, à une certaine ignorance, n'en est pas moins un péché qui tue la confiance du couple. C'est évident. Je veux dire, comme il atteint le cœur du consentement, de la promesse de fidélité que les deux se sont fait, c'est bien un péché mortel contre le Père en l'occurrence, puisque on attribue dans la Trinité au Père la toute-puissance, et donc tout ce qui implique une faiblesse, comme c'est le cas ici, on l'appelle péché mortel contre le Père. Et donc on le voit, pour que le couple puisse se réconcilier, il faut un certain nombre de conditions qui sont évidentes, à savoir, puisque le mari est dans le doute, il faut que cette femme, à un moment donné, puisqu'il a fait son enquête, il faut qu'elle avoue tout. Donc elle va devoir raconter ce qu'il s'est passé, peut-être pas dans les moindres détails, mais je dirais ce qui est essentiel, à savoir, oui, il y a eu adultère. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut plus que cela. Il faut évidemment qu'il y ait contrition, ce qui est le cas pour cette femme qui d'ailleurs est inquiète, profondément inquiète par la réaction qu'aura son mari lorsqu'elle lui aura tout raconté, et elle se demande si elle ne va pas plutôt détruire tout définitivement que de reconstruire. Et donc l'attitude qui accompagne la confession de ce qui s'est passé, la confession étant nécessaire puisque la vérité doit être établie, c'est donc une contrition qui est un regret profond pour ses péchés, accompagnée d'une troisième attitude intérieure, la volonté promise de ne pas recommencer, en disant que s'étant laissée piéger par cet homme-là qui était marié, elle ne recommencera pas jamais parce que elle a appris maintenant et elle sait à quel point elle peut être faible et naïve. Cependant, on le voit, ces trois conditions-là qui sont de l'ordre spirituel de la promesse, pour réconcilier, si le mari est fortement blessé, ne suffiront pas. Il faudra évidemment une quatrième condition qui est de l'ordre cette fois de l'acte concret, l'acte visible, et qui s'appelle la réparation. Ça veut dire que si cette femme vraiment se montre non seulement dans son regret, avec une contrition profonde, si elle répare par des actes réels, des actes de changement de comportement, des actes qui fait que son mari est pour elle le seul qui compte dans sa vie conjugale, alors dans ce cas-là, peut-être qu'au bout d'un certain temps, il arrivera à pardonner.
Donc, ce qui se passe et ce qui se voit d'un point de vue, je dirais, de l'expérience philosophique est applicable évidemment dans le domaine de la relation de charité avec le Seigneur, qui est une relation, dit saint Thomas d'Aquin, dans le Nouveau Testament analogue, puisque la charité est une amitié surnaturelle. Et donc, on le voit, eh bien, tout à fait naturellement, quand il y aura brisure de notre côté exclusivement, puisque ça ne peut pas venir de lui, jamais il ne nous abandonne, quand il y aura brisure de l'amitié avec Dieu venant de notre côté, alors, eh bien, il devra s'établir non seulement, je dirais, une attitude intérieure par rapport à Dieu, puisque c'est évident, Dieu, la différence avec le mari, voit directement notre cœur et nos pensées, et donc, quand il y a contrition sincère avec les 3 choses que j'ai indiquées, il est évident qu'il revient vers nous, puisque lui, il est bon et il n'a pas de suspicion. Il revient en confiance. Il faudra aussi réparer. Cependant, parce que nous sommes des êtres sensibles, on le voit, eh bien, de notre côté à nous, il ne faudra pas que cette attitude intérieure, qui est pourtant l'essentiel, que Dieu voit, et ça, c'est la réalité du sacrement de pénitence. Il faudra aussi des signes sensibles extérieurs qui nous sont utiles, non pas à Dieu, mais à nous. Je veux dire par là que lorsque la chose est manifestée extérieurement par une confession, par une contrition, par, je dirais, une volonté de ne pas recommencer, et par une pénitence, lorsque un prêtre qui représente le Seigneur, qui agit dans la personne du Seigneur, nous donne au nom du Seigneur solennellement l'absolution pour nos péchés, nous ayant établi, je dirais, son pardon par le fait qu'il nous donne lui-même la réparation que nous devrons accomplir, alors on peut dire que on reçoit dans notre sensibilité la certitude que le péché a été pardonné. Et voilà pourquoi on peut le dire, dans la vie chrétienne, eh bien la pénitence a été élevée par notre Seigneur lui-même au statut de sacrement, donc un signe sensible qui vient, je dirais, signifier et réaliser une réconciliation d'ordre spirituel. Et comme on le voit, eh bien, le sacrement de pénitence n'est donc pas utile au Seigneur lui-même, qui lui voit notre cœur, mais il est indispensable à cause de notre condition humaine à nous pauvres pécheurs. Indispensable, un peu comme un moyen, évidemment. Le but du sacrement étant la réconciliation en elle-même, qui est une attitude de, je dirais, intérieure, d'amour rétabli. Regardons maintenant quelques objections, et la première vient du pape Saint Grégoire le Grand, qui, dans les décrets de Gratien, cite une série de sacrements, le baptême, le Saint-Crème, le corps et le sang du Christ, donc l'Eucharistie. Et il dit, ils sont appelés sacrements parce que sous le couvert de réalité corporelle, la vertu divine opère secrètement notre salut. Et on le voit, il ne cite pas la pénitence. Et donc il a une autorité, c'est l'autorité magistérielle d'un grand pape, un grand théologien, docteur de l'Église. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sacrement de pénitence. D'ailleurs, on le voit, les protestants eux-mêmes ont contesté que ce soit un sacrement parce que dans l'Écriture, il n'apparaît pas nettement. Alors il est vrai que dans les sacrements et le sacramental qui s'appelle le Saint-Crème, à moins qu'il ne cite l'ordination sacerdotale qui peut se faire avec des huiles saintes, eh bien il y a une matière qui peut être pour le baptême l'eau, pour l'Eucharistie le pain et le vin. Pour la confirmation donc le Saint-Crème. Mais dans le sacrement de pénitence, on ne voit pas une matière comme cela. Ce ne sont pas les larmes de la personne, mais c'est plutôt, eh bien, sa confession, son attitude qui se présente devant le Christ pour lui demander pardon à travers le ministère du prêtre qui représente le Christ. Et donc il y a bien une matière, mais ce n'est pas une matière au sens matériel. Pour le coup, c'est un acte humain, une contrition particulière. Et donc on doit parler de matière, mais au sens très large. Ça veut dire en ne le prenant pas comme une matière forcément physique, mais quelquefois une matière spirituelle. Deuxième objection, c'est l'objection principale des protestants qui ont chassé au niveau de la Réforme au XVIe siècle le sacrement de pénitence de la liste des sacrements. Et ils disent, eh bien, la pénitence n'est pas administrée par les ministres du Christ, mais intérieurement donnée aux hommes par l'inspiration de Dieu. Selon le prophète Jérémie 31:19, « Après que tu m'as eu converti, j'ai fait pénitence. » Et donc, pour les protestants, ce n'est pas là un sacrement, mais c'est une relation à Dieu. Et quand on a péché contre Dieu, dans sa prière, eh bien, on retourne vers lui et il nous pardonne le péché.
Eh bien, je répondrai que les protestants qui ont regardé la réalité profonde, la grâce qui est donnée par le sacrement de pénitence, l'ont exalté tellement fort que, regardant les choses d'un point de vue uniquement spirituel et par opposition à la pratique pastorale catholique à cette époque-là qui insistait beaucoup trop fortement sur le sacrement seulement, le signe sensible, eh bien, par réaction, on regardait uniquement la réalité donnée par le signe sensible, donc la grâce, et on rejetait le signe sensible. Eh bien, je dirais qu'il y a là une attitude qui est exagérée, de même qu'il peut y avoir une exagération lorsqu'on est centré exclusivement sur le sacrement seulement, donc le signe, à savoir l'absolution du prêtre. Et donc, il faut dire que la réalité est effectivement la réconciliation avec notre Seigneur, qui est une réalité intérieure, tandis que le signe sensible, il est là parce que, étant des personnes ayant une sensibilité, le Seigneur se sert de cet instrument pour nous aider à croire de manière ferme que nos péchés sont vraiment pardonnés, que la réconciliation est accomplie. Évidemment, l'autre travers est tout à fait une erreur aussi, qui consisterait à dire qu'il ne peut jamais y avoir de réconciliation avec le Seigneur s'il n'y a pas eu matériellement le sacrement en lui-même, et donc l'absolution du prêtre. Bien sûr que non, ce serait faire d'un instrument, d'une aide donnée par Dieu et établie par l'Église, un piège, alors qu'en fait c'est une aide spirituelle. Cependant, à l'inverse, lorsqu'on exalte la réalité seulement, eh bien, on fait la même erreur et si je reprends l'analogie du couple marié dont j'ai parlé tout à l'heure, imaginons un homme qui tromperait sa femme et qui, simplement parce qu'il pense intérieurement et qu'il parle une fois en disant « je t'ai trompé, je te demande pardon », croirait que la réconciliation est faite. Bien sûr que non, il faut beaucoup plus que ça, il faut des signes sensibles, c'est évident, nous ne sommes pas que des réalités spirituelles. Troisième objection, j'ai montré que dans les sacrements, il y a trois choses qu'on peut considérer. Le sacrement seulement, sacramentum tentum, par exemple dans le baptême, c'est l'eau accompagnée de la parole. Il y a deuxièmement la réalité et le sacrement en même temps. Eh bien, par exemple, dans le baptême, c'est le caractère donné par l'application de l'eau avec la parole, un caractère qui est une marque sur l'âme. Et puis, il y a troisièmement, la réalité seulement, restantum, qui dans le baptême, par exemple, sera la venue du Saint-Esprit, qui habite en notre cœur, et notre réponse par la charité. Et bien ici, dans le sacrement de pénitence, on ne voit pas cela. On pourrait voir à la rigueur le sacrement seulement, qui serait l'absolution du prêtre, et puis on pourrait voir la réalité qui est réalisée, qui serait la réconciliation avec Dieu. Alors il faut répondre que non, dans le sacrement de pénitence, il y a bien ces trois choses-là, comme dans tous les sacrements. Et donc, ce qui est le sacrement seulement, c'est la confession extérieure et l'absolution du prêtre, donc des signes extérieurs. Ce qui est la réalité, c'est effectivement la réconciliation avec Dieu. Et ce qui est à la fois sacrement et réalité, eh bien, c'est, je dirais, la contrition intérieure qui est comme la matière que le pénitent apporte dans le sacrement. Donc, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est véritablement la cause de cette réconciliation ensuite. Et on peut dire que cet acte de pénitence intérieure, ce regret, eh bien, il doit exister avant, quand on va se confesser, mais il peut être signifié et provoqué par le sacrement lui-même. Et on peut dire que c'est cette chose-là qui est comme la matière aussi, qu'on apporte au sacrement. La matière qui va être transformée par l'absolution en réconciliation. Et justement, l'article 3 recherche plus loin et avec plus de précision quelle est la matière de ce sacrement. Alors, voilà d'abord l'argument d'autorité. Saint Paul, 2 Corinthiens 12, 21, il dit « Ils n'ont pas fait pénitence des péchés d'impureté, de fornication et d'impudicité qu'ils ont commis. » Et donc, la matière semble être la pénitence. Alors je dirais que lorsqu'on regarde le sacrement de pénitence, je l'ai dit, il y a quelque chose d'extérieur. C'est la manifestation véritablement par la confession, donc une parole dite, et par, je dirais, une véritable parole qui s'appelle l'acte de contrition. Quand on dit « Seigneur, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé et je prends la décision de ne pas recommencer », eh bien, on le voit, il y a une parole extérieure qui est de la matière extérieure signifiée sensiblement. Mais évidemment, je dirais, elle correspond
à une attitude de l'âme. Donc, la matière intérieure est absolument fondamentale. C'est la réalité de la contrition intérieure, au point que si le prêtre s'apercevait que les paroles extérieures apportées, donc confession, et puis la contrition extérieure manifestée par l'acte de contrition ne correspondent pas à une véritable attitude intérieure, eh bien, il pourrait à la rigueur refuser l'absolution en disant « Eh bien, votre matière première, profonde, intérieure ne semble pas être vraiment là. » Donc, si je regarde les choses, on peut dire que la matière proche, immédiate, nécessaire, apportée par le pénitent, c'est sa contrition intérieure. Mais la matière éloignée, extérieure, qui la signifie au fort externe, eh bien, c'est la confession accompagnée de l'acte de contrition prononcé. Et donc on le voit par là, eh bien, on sort de l'erreur qu'ont pu pratiquer parfois certains catholiques qui regardaient trop du côté de la matière extérieure, donc la prononciation d'un certain nombre de paroles, sans montrer et sans insister sur le caractère fondamental de l'acte intérieur qui le provoque extérieurement et qui je dirais, est la matière immédiate du sacrement de pénitence. D'ailleurs, si je reprends l'analogie du mariage, on voit que c'est la même chose. Évidemment, si la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, elle manifeste extérieurement qu'elle regrette son péché, mais que le mari se rend compte qu'elle n'est pas sincère, que ça ne correspond pas à un vrai regret profond, eh bien dans ce cas-là, il est évident qu'il ne donnera pas son pardon. Il dira même qu'elle est une hypocrite. Alors regardons maintenant les objections. Et je l'ai montré, il faut dans le sacrement de pénitence confesser ses péchés. Je dirais sur les choses essentielles. Et donc on le voit, il semblerait que si on suit la logique, la matière du sacrement serait les péchés dans le fait qu'ils sont confessés. Or, les péchés, ce sont des choses négatives, ce sont des choses mauvaises, donc on apporterait une matière mauvaise comme cela. Ça ne semble pas correspondre à un sacrement qui est une réalité sacrée. Alors je répondrai que les péchés confessés, évidemment, sont la matière lointaine, il faut qu'ils soient confessés, mais c'est accompagné extérieurement, je l'ai dit, par un acte de contrition qui intègre la contrition et la promesse de ne pas recommencer, la volonté de réparer. Mais je dirais la matière première, proche, qui permet d'être transformée, c'est évidemment la contrition intérieure, dont une attitude de regret profond, signifiée extérieurement au prêtre, mais je dirais que Dieu voit à l'intérieur du cœur. Donc je dirais que ce ne sont pas les péchés en soi, mais plutôt les péchés regrettés. Deuxième objection, on voit que dans la réalité, il n'y a pas que nos péchés qui nous éloignent de Dieu, mais il y a aussi des peines, comme par exemple, l'ignorance par rapport à Dieu, mais aussi notre faiblesse, qui sont des conséquences du péché originel d'Adam et Ève. Et donc, on devrait dire que la matière du sacrement de pénitence, ce n'est pas seulement nos péchés passés, mais c'est aussi ces conséquences du péché originel. Alors la réponse, c'est que ces conséquences du péché originel, par le choix d'Adam et Ève, nos premiers parents, ne dépendent pas de nous. Par le fait que Dieu, par le choix d'Adam et Ève, s'est éloigné de nous et donc notre sensibilité n'obéit plus totalement à notre volonté. Ceci n'est pas de notre faute. Donc on n'a pas à confesser cela. On doit simplement le reconnaître en nous. On a ces fragilités. Et ces fragilités, Dieu nous les laisse pour nous maintenir dans l'humilité. Donc il faut dire que la matière du sacrement, ce sont nos péchés actuels. On ne se confesse pas du péché d'Adam et Ève et on ne regrette pas d'avoir ainsi cette faiblesse en nous, mais plutôt du fait qu'on cède à cette faiblesse et que quelquefois on tombe dans des péchés actuels en se laissant entraîner par cette faiblesse. Quant à Dieu, qui est miséricordieux, qui sait bien ce qu'il y a dans l'homme, évidemment, il tient compte pour nous accorder le pardon de notre faiblesse, de notre ignorance, mais aussi, du fait que parfois nous sommes dans le regret et la promesse de ne pas recommencer. Mais Dieu sait très bien que c'est une promesse qui est d'un instant, quelquefois qui ne durera pas. Donc il a la bonté de ne regarder que la sincérité là au moment où nous prononçons notre acte de contrition. Troisième objection,
il y a trois sortes de péchés. Le péché originel, et lui, on voit bien, il n'est pas pardonné par, je dirais, le sacrement de pénitence, mais plutôt par le sacrement de baptême qui nous introduit dans la vie nouvelle. Il y a d'autre part le péché mortel, mais on est pardonné du péché mortel lorsqu'on s'en repent intérieurement dans notre prière vis-à-vis de Dieu. Et puis, il y a le péché véniel, nos manques de ferveur, qui sont pardonnés par les sacramentaux lorsqu'on se tourne vers Dieu à travers un acte de ferveur, en lui demandant pardon pour nos négligences, en se frappant la poitrine par exemple au début de la messe. Et donc on ne voit pas à quoi sert le sacrement de pénitence. Alors, si je reprends l'analogie du mariage, comme tout à l'heure on le voit, la naissance dans cet amour réciproque, eh bien, ce n'est pas un pardon, sauf s'il y a eu par ailleurs dans l'enfance des actes négatifs, mais c'est un nouvel amour qui commence ici. Et donc cet nouvel amour, il efface immédiatement tout ce qui a pu exister dans l'enfance, parce que nous ne sommes plus des enfants, nous entrons dans une vie nouvelle. Par contre, on le voit, eh bien, il y a des péchés véniels, par exemple un manque de ferveur au cours de la vie commune. Et ceci, eh bien, ça peut être pardonné simplement par un dialogue, l'un envers l'autre, le fait de se retrouver dans des repas communs, dans une activité commune. Et on peut dire que la cendre qui couvre ainsi le couple s'en va d'un seul coup. Il n'y a pas besoin vraiment de se demander pardon pour cela. Par contre, lorsqu'il y a eu des péchés mortels qui ont atteint directement la confiance entre les deux, il est évident que là, il faut un acte plus profond et que véritablement les choses soient dites, soient discutées avec un regret profond, une volonté de ne pas recommencer, que l'autre évidemment soit miséricordieux, en ce sens que, connaissant son conjoint et l'aimant, il sait que les défauts majeurs reviendront très souvent et donc être capable de pardonner plusieurs fois. Du coup, on le voit, ce sont bien les péchés mortels de faiblesse, ceux qui viennent atteindre la confiance, qui sont pris par là, et pas seulement par la confession, mais aussi par le regret et par un effort pour s'en sortir, pour ne pas recommencer, donc une sorte de réparation. Le sacrement, il fait la même chose, il prend donc, eh bien, cette confession intérieure que nous avons par rapport aux offenses que nous avons fait vis-à-vis de Dieu, mais, je dirais, en prenant cette matière par le sacrement qui est extérieurement signifié, on voit que c'est adapté tout à fait à une réconciliation sensible, palpable, donc qui correspond à notre façon de fonctionner sur la terre. L'article 3 demande quelle est la forme de ce sacrement. Alors je rappelle que dans les sacrements, comme par exemple le baptême, il y a une matière, et pour le sacrement de pénitence, c'est donc la confession extérieure de nos péchés. L'acte de contrition qui montre qu'on le regrette, et ça doit correspondre à un acte intérieur qui est notre pénitence sincère. Donc la forme, c'est quelque chose qui par une parole, par exemple dans le baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, signifie ce qui est réalisé. Et donc il faut se demander ce qu'est la forme dans le sacrement de pénitence. Alors je répondrai d'abord qu'il faut regarder ce qui se passe dans la réalité. Et donc on le voit dans l'exemple du couple que j'ai indiqué, c'est quand la parole est prononcée et que le mari qui a été offensé ou la femme qui a été offensée dit « je te pardonne, vraiment, je te pardonne ». On repart dans notre amour. La chose est non pas oubliée, mais pardonnée sincèrement. Donc il y a une parole. Et donc manifestement, puisque cette parole signifie ce qui est réalisé dans le sacrement, voilà, c'est la forme du sacrement. Par l'analogie à ce qui se passe dans le couple, lorsque je regarde maintenant, la forme, la parole qui accompagne ce sacrement pour signifier ce qui est fait, on peut dire avec saint Thomas d'Aquin qu'il y aura une parole analogue. Et donc on le voit dans le sacrement de baptême, la parole c'est « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Manifestement, puisque le Seigneur n'a pas indiqué les paroles qu'il fallait utiliser dans le sacrement de pénitence, mais que l'Église, elle a reçu la liberté de les utiliser, saint Thomas d'Aquin dit que la parole est simplement « je te pardonne » ou « je te déclare absous ». Alors il faut reconnaître que selon les églises, il y a plusieurs
forme de parole. Parfois on dit « je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » en traçant un signe de croix. Mais manifestement, ce qui déclare, ce qui signifie, ce qui est la forme du sacrement, c'est la parole qui parle d'absolution. Que ce soit « je te pardonne », que ce soit « je t'absous », que ce soit « je te délie », eh bien, peu importe, l'essentiel est que la parole signifie le pardon effectivement donné. Alors, je vais maintenant donner quelques objections. Et la première, eh bien, c'est qu'on le voit en latin, ça se dit « ego te absolvo », donc « moi, je t'absous ». Et donc, on ne voit pas que cette parole a été instituée par notre Seigneur. Et peut-être qu'il faudrait donc utiliser une parole différente, comme par exemple, eh bien, une formule qui soit comme cela. Que le Seigneur ait pitié de vous, que le Seigneur Tout-Puissant te pardonne, qu'il t'accorde l'absolution et la rémission, le Dieu Tout-Puissant. Et donc ces paroles « je t'absous » ne semblent pas correspondre à une forme adaptée pour ce sacrement. Alors je répondrai que les paroles qui sont dans l'objection, qui sont parfois utilisées par l'Église, eh bien ne correspondent pas à l'absolution dans le sacrement de pénitence. Donc cette absolution sacramentelle, mais elles peuvent être pratiquées comme un sacramental. Par exemple, imaginons qu'une personne soit mourante, qu'il n'y ait pas de prêtre ici et qu'elle se confesse à un laïc qui est de passage pour se préparer à l'apparition devant Dieu. Eh bien, le laïc pourrait lui dire « Le Seigneur t'a pardonné tes péchés. Je prie pour que le Seigneur t'a pardonné tes péchés. » Ou « Sois sûr que le Seigneur t'a pardonné tes péchés. » Mais lorsque le prêtre, au nom du Christ, eh bien, donne l'absolution, alors il doit dire ces paroles-là, « Ego te absolvo », « Moi, je t'absous ». Et il parle ici « in nomina Christi », ça veut dire « au nom du Christ ». Si on reproche au prêtre de n'être qu'un homme et donc de se mettre à la place du Christ, alors il faut se souvenir de la façon dont le Seigneur l'a établi ce sacrement lorsqu'il a dit à Pierre « Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel ». Et ceci montre manifestement qu'il a donné à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Deuxième objection, elle vient de Saint Léon, pape, qui dit « L'indulgence de Dieu peut être obtenue par les supplications des prêtres. » Et donc la forme devrait être « Eh bien, je supplie le Seigneur pour qu'il te pardonne tes péchés que tu viens de confesser. » Alors je répondrai qu'il peut y avoir, accompagnant le sacrement de pénitence, toute une série de rituels que le prêtre prépare ainsi dans le cœur du pénitent. Par exemple, ce genre de supplication. Ça peut être fait aussi par l'exhortation de certaines personnes qui ne sont pas prêtres. Mais l'absolution sacramentelle telle qu'elle est réservée au ministère sacerdotal, manifestement, c'est la parole que j'ai indiquée. Et il convient que cette parole soit, je dirais, prononcée affirmativement, parce que la certitude du pardon est là et elle doit être signifiée, à savoir que si la matière qu'apporte le pénitent est une véritable contrition, accompagnée des 4 éléments que j'ai indiqués, confession, regret des péchés, promesse de ne pas recommencer et promesse de réparer, alors véritablement le Christ pardonne pleinement. Nous savons que, comme il est bon, il pardonne déjà pleinement lorsqu'il y a une contrition qui est imparfaite, alors lorsque la contrition est parfaite, d'autant plus. Troisième objection, Dieu seul remet des péchés, les péchés non seulement dans leur culpabilité, mais aussi dans les dettes de peine qui peuvent y être associées. Et donc, eh bien, parce que le sacrement de pénitence remet des péchés, mais je dirais même des dettes de peine, lorsque la contrition est parfaite, alors le prêtre devrait-il pas dire plutôt « je te remets tes péchés » plutôt que « je t'absous ». Il faut répondre à cette objection que le pouvoir donné par notre Seigneur à ses prêtres est absolu. Ça veut dire qu'ils peuvent véritablement remettre les péchés. Mais évidemment, c'est un pouvoir qui s'établit en même temps avec de la sagesse. Et donc, lorsqu'ils constatent que la contrition n'est pas parfaite, eh bien, ils doivent aider le pénitent à progresser. Et la pénitence qu'il lui applique ensuite doit aussi, de cette manière-là, réparer vis-à-vis de Dieu.
Donc voilà pourquoi, eh bien, la parole « je te remets tes péchés » peut être tout à fait valide, comme d'ailleurs, eh bien, elle pourrait être accompagnée de, je dirais, « je te remets tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais comme dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, comme notre Seigneur n'a pas établi une telle forme à la différence du baptême, où il a dit explicitement de dire « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », eh bien, cet ajout-là dépendra de la dévotion du prêtre. L'Église ne l'exige pas forcément pour qu'il y ait véritablement absolution sacramentelle. Quatrième objection, on voit que le Seigneur a donné aussi à ses disciples le pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies. Mais lorsque, par exemple, on impose les mains à un malade, eh bien, on ne dit pas « je te guéris », mais on dit « que le Seigneur te guérisse ». Et donc, ça devrait être la même chose. Dans le sacrement de pénitence, on devrait dire « que le Seigneur te pardonne tes péchés ». Alors il faut comprendre que les maladies et les infirmités, eh bien, ce sont quelquefois des pédagogies de Dieu. Et parfois, Dieu ne nous en guérit pas pour le moment, parce que justement, il veut nous maintenir dans l'humilité. C'est ce que dit la Sainte Vierge, hein, elle qui a le pouvoir entièrement donné par Dieu, pouvoir royal de guérir. Eh bien, elle le dit à Fatima, « J'en guérirai certains, mais d'autres pas, parce que je ne me fie pas à eux. » Eh bien, en ce qui concerne les maladies, donc, on le voit, eh bien, le prêtre, à part révélation particulière, comme on le voit par exemple avec saint Paul qui parfois a dit « Je te guéris, ce que j'ai, je te le donne, je te guéris ». Eh bien, s'il n'y a pas cette révélation-là, le prêtre dira que le Seigneur te guérisse ou je prie pour que le Seigneur te guérisse. Tandis que dans l'absolution, le pouvoir est absolu. Dès qu'il y a la matière, on le sait, le Seigneur pardonne profondément les péchés et donc le prêtre doit donner l'absolution. Il est sûr de cette absolution et donc il doit la donner sous la forme, eh bien, affirmative « je t'absous ». Et justement, cela fait penser à une cinquième objection. Le prêtre n'a pas forcément la révélation par l'Esprit Saint et une lecture des âmes que la contrition de la personne correspond vraiment à la contrition qu'il exprime extérieurement. Peut-être qu'en fait, sa contrition n'est pas parfaite ou simulée. Et donc, dire « je t'absous », est-ce que ce n'est pas, quelque part, eh bien, tenter le Seigneur? Peut-être qu'en réalité, le péché n'est pas vraiment pardonné. Et donc, est-ce qu'il ne devrait pas utiliser une autre formule comme, eh bien, que le Seigneur t'absolve, ou si ta contrition est parfaite, que le Seigneur voit, eh bien, qu'il t'absolve. Alors je répondrai qu'il s'agit là d'un sacrement. Ça veut dire qu'il ne fait pas que signifier quelque chose, mais il a le pouvoir sensiblement de le réaliser. Et donc, même si la contrition du pénitent n'est pas absolument parfaite, hein, je l'ai dit, si les paroles qu'il dit comme une décision de ne pas recommencer, ne sont pas totalement dans son âme eh bien aussi nettes, le Seigneur, lui qui est miséricordieux, il s'appuie sur cette simple démarche de pardon et il absout. On le voit, par exemple, avec l'histoire de l'enfant prodigue qui revient vers son père, non pas parce qu'il demande pardon à son père, mais parce que il pense qu'il aura davantage à manger, ce qui implique une contrition imparfaite. Et pourtant, le père lui pardonne profondément. Et tout ceci manifeste le niveau de l'amour de Dieu, évidemment. Alors on pourrait dire qu'il y a là une miséricorde trop facilement utilisée et que donc, eh bien, certains pénitents pourraient abuser de la miséricorde et ne pas se repentir du tout ou se maintenir ensuite très vite dans un retour à leur péché. Eh bien, il faut répondre que la contrition parfaite sera demandée pour entrer dans la vision béatifique. Mais là, pour le moment, le pénitent est en chemin avec le fomes peccati et donc, d'étape en étape, eh bien, il doit acquérir par sa contrition une vérité devant Dieu et se reconnaître pécheur, ce qui est un premier pas vers la contrition absolument parfaite. Lorsque, délivré du fomes peccati à l'heure de la mort, eh bien la personne sera prête à tout réparer 5 fois s'il le faut, comme l'avait proposé Zachée, et qu'à ce moment-là, eh bien, il n'y aura plus aucune trace du péché. L'article 4 demande « Est-ce que l'imposition des mains est requise pour la validité du sacrement ?» Et donc voilà la réponse de saint Thomas d'Aquin. Eh bien, il faut prendre dans l'Écriture et on voit qu'il dit simplement, en instituant ce sacrement, « Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel », mais il n'a fait aucune mention de l'imposition des mains. Donc, manifestement, elle n'est pas nécessaire pour la forme du sacrement.
Alors je dirais que dans les sacrements et dans la forme des sacrements, il faut regarder ce qui est de nécessité, sans quoi le sacrement n'a pas été signifié. Et donc la parole « je t'absous » suffit. Elle peut être accompagnée évidemment, ne serait-ce que pour solenniser l'absolution, de l'évocation de la Trinité. Et alors on dira « je t'absous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et je dirais, il pourrait y avoir d'autres sacramentaux qui sont d'ailleurs utilisés dans d'autres sacrements, comme par exemple l'imposition des mains, qui indique le fait qu'une grâce particulièrement forte est conférée à la personne. Et donc il y a certains prêtres qui pratiquent de cette façon-là, en donnant l'absolution, une imposition des mains. Cependant, elle ne fait partie de la forme du sacrement absolument que dans 2 cas, là où la grâce est totalement donnée, je dirais une grâce de perfection, donc dans la confirmation et dans le sacrement de l'ordre. Alors, regardons maintenant les objections. Et la première consiste à dire que dans le sacrement des malades, Marc 16-18, il est dit « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ». Or, on le voit, il y a là quelque chose comme une guérison, puisque on est nettoyé d'une maladie spirituelle qu'est le péché. Et donc on devrait imposer des mains dans le sacrement de pénitence. Alors je répondrai que même dans le sacrement des malades, l'imposition des mains ne fait pas partie de la forme qui structure le sacrement, mais c'est plutôt l'onction qui en fait partie. Mais l'imposition des mains peut être pratiquée, évidemment, à titre de sacramental, ça veut dire d'un ajout qui montre la solennité du geste qu'on est en train de commettre. Oui, on peut dire comme cela. Deuxième objection. Dans le sacrement de réconciliation, on était mort et on reçoit la plénitude du Saint-Esprit par une réconciliation. Donc il vient habiter en nous. Et donc c'est une grâce absolument fantastique qui quelquefois d'ailleurs, on le voit dans le cadre du mariage, fait que le couple après jamais plus ne se séparera. Et donc il devrait y avoir une imposition des mains solennelle pour montrer l'importance de ce sacrement. Alors je l'ai dit, le geste de l'imposition des mains qui implique une certaine solennité n'est requis que dans la forme du sacrement où la plénitude d'une grâce est donnée. Et donc pas dans le baptême où il est donné la naissance nouvelle, mais dans la confirmation où il est donné véritablement une réciprocité. Cette fois, c'est la personne devenue adulte. Elle ne s'appuie pas sur le consentement de ses parents, mais sur son propre consentement, d'où l'imposition des mains qui est là. Et donc on le voit dans le sacrement de pénitence, il y a certes quelque chose qui est important, une réconciliation avec le Seigneur, mais je dirais, c'est à partir d'une vie déjà présente et on se réconcilie avec quelqu'un qu'on aimait avant, qu'on a offensé. Et donc l'imposition des mains peut être tout à fait faite, mais n'est pas nécessaire. Troisième objection, on voit bien que dans les sacrements, pour qu'ils nous parlent, il y a toujours une parole, mais accompagnée d'un geste. C'est le cas pour le baptême. On verse de l'eau. On ne se contente pas qu'il y ait l'eau là. Pour l'absolution, qui véritablement, on la prend comme quelque chose de solennel. Le prêtre ne doit-il pas l'accompagner d'un geste et ne simplement pas dire une parole? En plus, une parole qui, apparemment, est très très rapide. Je t'absous. Comme ça, c'est tout. Il y a quelque chose qui, on le voit bien, ne correspond pas à l'importance d'un tel sacrement. Et d'ailleurs, l'analogie que j'ai donnée avec le couple, quand il y a eu péché mortel, on ne se contente pas de dire « je te pardonne ». Non, si on disait simplement ça, ça montrerait qu'on ne comprend pas la gravité de l'offense qui a été faite. Mais c'est un pardon important, avec en général un échange de baisers, quelque chose comme cela. Alors je répondrai que spontanément, la plupart des prêtres ont bien compris qu'il fallait, dans le sacrement de pénitence, solenniser un petit peu la cérémonie. Alors parfois, certains imposent les mains, d'autres tracent le signe de croix en prononçant le nom de la Trinité. Et ils ont bien raison, parce que cette solennisation, évidemment, correspond à ce qu'on est. Mais cependant, il faut affirmer que ce sont des sacramentaux qui accompagnent et que la parole elle-même, la forme du sacrement, c'est la parole « je t'absous ». Un peu comme d'ailleurs dans le baptême, on a rajouté toute une série de sacramentaux qui ne sont pas absolument nécessaires, au point que s'il y avait urgence, on pourrait baptiser simplement en versant un peu d'eau et en disant « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais je dirais, les prêtres pastoralement, spontanément, se sont rendus compte que les gens prendraient le baptême comme quelque chose de peu important, et donc ils ont ajouté toute une liturgie de type sacramental et non pas liée au sacrement.
L'article 5 demande « Est-ce que ce sacrement est nécessaire au salut ?» Alors je donnerai d'abord un argument d'autorité, Luc chapitre 13 verset 5, où le Seigneur a dit « Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous pareillement. » Et il montrait comment des gens avaient péri écrasés sous la tour de Siloé. Donc on le voit bien, la réconciliation est indispensable au salut. Alors, je répondrai ceci. Le Seigneur et puis son Église ont institué les sacrements qui sont des gestes sensibles, non pas pour tendre des pièges aux chrétiens, mais au contraire pour leur donner une aide adaptée à leur situation telle qu'ils sont sur la terre, situation qui est évidemment dans la chair et donc a besoin, pour signifier des choses spirituelles, de signes qui soient sensibles. Or, il s'avère que, durant notre vie terrestre, pendant un temps et en attendant le retour du Christ, ce que le Seigneur a institué, c'est donc une relation de charité avec lui, et à cause de lui, avec notre prochain que notre Seigneur a aimé profondément, au point de mourir sur la croix pour sauver tous les hommes. Et donc, il est évident que, durant notre pèlerinage terrestre, il peut arriver que par faiblesse, ou parfois par ignorance, eh bien, nous offensons non seulement Dieu, mais parfois Dieu à travers notre prochain. Et la chose est grave puisque lorsque nous offensons comme cela, nous cassons la confiance qu'il y a dans cette relation de charité entre Dieu et nous. Ce qui indique que donc il faut la reconstituer et c'est absolument indispensable. Si nous sommes mortellement fâchés contre Dieu, si la confiance a disparu et que nous ne la reconstituons pas, il est évident que la charité ne peut pas exister et donc le salut éternel. Ce qui indique que, dans le sacrement, il faut considérer deux choses. Il y a ce qui est la réalité de ce sacrement, qui est la réconciliation et le rétablissement de la charité, indispensable puisque seul cet amour vivant mérite la vie éternelle. Et puis d'autre part, il y a le signe sacramentel qui est adapté à notre condition humaine. La conséquence, c'est que, on le voit, la réalité présente dans ce sacrement est absolument indispensable au salut et on ne peut pas être sauvé si on est mort spirituellement, ne serait-ce que par, le fait de s'être détourné de Dieu. Quant au sacrement qui l'accompagne, il est une institution du Seigneur et de l'Église qui est là pour nous aider. Il le signifie, cette réconciliation, mais aussi parce que nous sommes des êtres sensibles, il peut le réaliser. Mais en général, pour ceux qui sont contemplatifs, ils arrivent au sacrement de pénitence et ils sont déjà pardonnés puisque leur contrition est parfaite dans leur oraison du cœur vis-à-vis de Dieu. Et donc on le voit, saint Augustin signifie l'obligation absolue de cette réconciliation par cette phrase « Celui qui t'a créé sans toi ne te justifiera pas sans toi ». Alors je voudrais donner maintenant quelques objections et d'abord Psaume 126,5 qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie ». Ce qui semble indiquer que les larmes qui sont essentielles pour moissonner dans la joie, donc pour obtenir la vie éternelle, ce sont les larmes du repentir, le repentir intérieur devant Dieu, comme le disent les protestants. Quand on a péché contre Dieu, on se tourne vers Dieu dans la prière et on lui demande pardon. Il n'y a pas besoin de rien de plus. Et donc, le sacrement de pénitence ne semble pas être nécessaire au salut. Alors, je répondrai que, effectivement, c'est la pénitence intérieure que Dieu voit qui est absolument nécessaire au salut. C'est ce que j'appelais la réalité, la res du sacrement de pénitence. Mais, je l'ai expliqué aussi, dans notre statut terrestre, où il y a un fort externe et un fort interne, que notre fort externe participe à nos intentions au fort interne, ce signe sacramentel, par son extériorité, devient un moyen utile et nécessaire pour nous signifier la certitude que Dieu nous a pardonné, qu'on s'est réconcilié avec lui. Donc, encore une fois, il faut éviter l'exagération de ceux qui en font une sorte de piège au point que si quelqu'un n'avait pas reçu l'absolution sacramentelle, il serait certainement damné s'il mourait par surprise. Mais il ne faut pas non plus le mépriser en se disant qu'il n'y a besoin que de l'acte intérieur de pénitence et que ce sacrement, on peut s'en passer. Dans la réalité, je l'ai montré, dans la réalité concrète qu'est le couple, on le voit, il y a certes l'attitude intérieure qui fait le pardon, mais il faut qu'elle soit extérieurement exprimée et qu'il y ait, de la part du conjoint, le pardon qui soit accordé.
L'article 2, eh bien, c'est une phrase qui est dite dans l'Écriture « Tous les péchés sont couverts par la charité » ou encore « La miséricorde et la foi effacent les péchés ». C'est ce qu'on lit dans les Proverbes, chapitre 10, verset 12. Et on le voit, le sacrement de pénitence, c'est donc quelque chose de surajouté. En réalité, il suffit de se tourner vers Dieu par un acte de charité et tous les péchés sont pardonnés. C'est ce qu'on verrait d'ailleurs dans un couple où, par exemple, l'un des conjoints aurait une grande colère contre son conjoint, mais lui demandant pardon, se tournant vers lui en lui prouvant son amour, le pardon serait accordé puisque ces gens-là s'aiment. Alors justement, cet exemple est tout à fait significatif et lorsque il y a des paroles, lorsque par exemple un homme se met en colère, bat sa femme, puis ensuite il croit qu'il se réconciliera simplement comme cela, en lui demandant pardon, eh bien, peut-être qu'elle reviendra parce qu'elle est fragile, et puis elle est influençable, mais en réalité, il est en train de détruire son couple, ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de paroles, mais il faut des actes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça recommence, il ne faut pas qu'il la batte de nouveau dans un acte de colère. Et donc on le voit, eh bien, la signification extérieure de son regret est importante, certes, mais doit être accompagnée aussi d'actes de réparation. Et voilà pourquoi, dans le sacrement de pénitence, on le voit, il y a certains actes comme une pénitence accordée par un prêtre et qui incarnent ce regret profond du péché. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, eh bien, d'une manière très concrète, par une phrase, résume cette chose que je viens de dire. Une fois l'homme tombé en état de péché, il ne peut être libéré par la charité, la foi et la miséricorde sans qu'il y ait en même temps la pénitence qui accompagne ces trois vertus. Troisième objection, on voit que par exemple le Christ, qui est le modèle de ce sacrement, en Saint Jean 8, 11, il a absous sans pénitence la femme adultère. Donc, manifestement, il semble que le sacrement de pénitence et l'application d'une pénitence après ne soient pas nécessaires au salut. Alors, j'ai répondu en disant que la femme qui était prosternée aux pieds de Jésus et qui essuyait avec ses cheveux et ses larmes ses pieds après avoir répandu un parfum, il est évident qu'il y avait en elle la contrition parfaite. Et c'est ça que le Christ voit. Et donc bien sûr qu'il n'a pas fait du sacrement de pénitence un piège, comme je l'ai dit, et que dès qu'il voit dans le cœur une contrition après un péché mortel, il pardonne. Il n'empêche que tant que nous sommes sur la terre, eh bien, il a institué avec son Église un sacrement adapté à notre sensibilité, et donc le mépriser, ce sacrement, serait se priver du pardon. Un peu comme si, eh bien, après avoir offensé sa femme, on lui demandait pardon, mais qu'on méprisait un acte extérieur qu'elle demande, comme simplement un bouquet de fleurs, quelque chose comme ça, qui signifierait le pardon. Il est évident que s'il y avait un mépris pour ce geste extérieur, qui ne fait pas le pardon en lui-même, mais qui le signifie, eh bien, la femme pourrait très bien dire « Je ne te pardonne pas, manifestement, il n'y a pas chez toi de contrition ». Voilà, je m'arrête là pour cette première partie et je verrai les 5 articles suivants dans une deuxième vidéo.